Habib Beye et Stéphane Guy ont très récemment parlé de Kylian Mbappé vis-à-vis de son départ et de ses dernières performances et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu actu Paris Saint-Germain où on va avoir comme sujet principal certaines déclarations de consultants connus comme Habib Beye, consultant entraîneur aussi d'ailleurs, qui n'a toujours pas trouvé de banc et ça je trouve que c'est un running gag assez marrant qu'on voit sur les réseaux mais on lui souhaite quand même de trouver un banc. Et on va aussi revenir sur Stéphane Guy, parce que les deux ont eu des petites déclarations là très récemment sur Kylian Mbappé vis-à-vis de son départ. On va aussi essayer de se poser la question, est-ce qu'il va manquer finalement au Paris Saint-Germain? On va voir tout ça dans cette vidéo. D'autres actus aussi sur le PSG, plutôt intéressantes. Une petite décla de Bradley Barcola et d'autres actus. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, on commence par la petite déclaration d'Habib Beye, notamment sur le départ de Kylian Mbappé. Et avec cette déclaration-là, on va un petit peu se poser la question, est-ce que Mbappé va manquer au PSG, et même plus globalement à la Ligue 1? On va vite fait répondre à ça et faire un petit débat, je trouve ça plutôt intéressant. Il a dit: je suis surpris par la froideur des émotions sur le départ de Mbappé. Pour moi, il était la seule star de ce championnat. La Ligue 1 va manquer d'une telle icône, son départ va piquer quand on le verra briller ailleurs. Bon, en vrai, la déclaration a rien de hyper choquant. La première partie sur la vidéo, la froideur des émotions, on en a déjà énormément parlé et c'est un truc qu'on peut reprocher encore une fois à Mbappé. Voilà, son départ et ses adieux avec le PSG ont été globalement ratés sur tous les points, que ce soit du timing de l'annonce vis-à-vis du club, l'annoncer en février, je sais pas, avant les grandes échéances en Ligue des Champions, je sais pas si c'était le meilleur truc à faire, et bizarrement, déjà que sa saison globalement est pas ouf, et bah à partir du mois de février, t'as senti encore plus une baisse de niveau arriver, et en plus il y a eu l'épisode polémique où Luis Enrique a commencé à un petit peu plus le faire tourner, donc je pense que le timing de l'annonce a été catastrophique. En plus de ça, du coup, bah, la vidéo d'annonce officielle qui, voilà, on en a assez parlé, tout a été raté, quoi. Le prompteur, carrément, il fait même des fautes de français, c'est même pas repris, tu sens aucune émotion. Voilà, c'était pas le meilleur truc à faire jusqu'aux adieux, même au Parc des Princes, qui ont été ratés. Après, là, tu peux aussi incriminer le club hein, qui n'a pas voulu faire dommage pour le joueur. Le joueur du coup a dû passer par le Cup pour avoir un hommage. Bref, c'est assez surréaliste sur tous les points que le Cup lui ait fait un hommage, alors que Mbappé il a quand même à pas mal de moments bien pissé sur le club et le Cup lui a quand même rendu un sacré hommage que certains joueurs qui ont fait bien plus que Mbappé au PSG n'ont pas eu le droit, que le fait que le club n'organise même pas un petit truc pour son départ. Je trouve ça aussi surréaliste. Bref, dans tous les points, ça a été complètement raté. Après, sur le fait que c'était la seule star de ce championnat, c'est une réalité. Hein. Mbappé, c'était, j'ai même envie de dire et d'aller plus loin, c'est qu'à l'heure actuelle, on perd, la Ligue 1 et le PSG perdent le joueur le plus médiatique au monde. À l'heure actuelle, Mbappé est le joueur qui fait le plus parler et le joueur le plus médiatisé au monde, devant tous les autres joueurs européens, parce que j'enlève Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar qui encore à l'heure actuelle, je pense, sont peut-être plus médiatisés que lui, mais ils évoluent plus en Europe. Donc, entre guillemets, on en parle un peu moins sur le continent européen, ce qui est logique parce que bah voilà, c'est des joueurs qui n'évoluent plus dans des clubs qu'on regarde régulièrement. Ce sont des joueurs qui n'évoluent plus dans la compétition qui nous fait tous rêver, la Ligue des Champions. Donc, c'est des joueurs qu'on suit moins et forcément, médiatiquement, ils sont redescendus à notre échelle. Maintenant, je pense qu'à l'échelle mondiale, c'est encore ces trois-là qui dominent. Mais Mbappé sur le continent européen, c'est lui la méga star, c'est lui le big boss médiatique, je parle. Là, on parle pas de football, je parle juste médiatique en termes de popularité, etc. Donc la Ligue 1 et le PSG perdent cette star-là, ça va faire un très gros coup. Sur ça, c'est vrai. Après, je répondrai que on a quand même, notamment vis-à-vis des médias, et Mbappé l'a fait, on a quand même viré pas mal de stars qui étaient présentes au PSG. Et je pense que la plupart des médias étaient contents que ces stars partent. Je pense à Verratti, je pense à Neymar, je pense à Messi. Voilà, c'est des mecs qui, quand ils étaient en Ligue 1, on leur tapait dessus. Après, très souvent, c'était à juste titre. Même si, pour le cas de Neymar et pour le cas de Verratti, il y a des moments, je trouve, où on a un peu abusé.
Même pour Messi, on a abusé sur les sifflets, aller l'insulter dans la factory, etc. On va pas revenir sur cet épisode, mais après Messi, il est venu la main dans le calbar, donc c'est quand même plus compliqué de le défendre. Mais Neymar et Verratti, c'est quand même des mecs qui ont eu un long passage au PSG avec des hauts et aussi des bas. Mais même pendant les hauts qu'ils ont eu lors de leur passage au PSG, c'est des joueurs qu'on a très souvent massacrés médiatiquement. Donc au bout d'un moment, tu peux pas être surpris et entre guillemets être déçu que ton championnat n'ait plus de stars, parce qu'à chaque fois que tu as des stars dans ton championnat, tu les massacres même quand entre guillemets il n'y a pas de raison de les massacrer. Très souvent, c'est les joueurs français qu'on épargne un peu, et encore que Mbappé est peut-être l'exception qui confirme la règle, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a certains grands joueurs français qui évoluent en Ligue 1 qui se faisaient aussi massacrer. Mais Mbappé, lui, il est passé un petit peu au travers de ça. Même si en ce moment, bizarrement, maintenant que tout le monde sait qu'il part, j'ai l'impression que tout le monde est un peu plus objectif sur son cas. C'est quand même bizarre, hein. C'est-à-dire que pendant toute la saison, j'ai entendu des discours autour d'Mbappé qui, depuis à peu près une semaine ou deux, là, je n'entends plus forcément les mêmes discours, ou en tout cas, j'entends des discours bien plus dilués, tu vois, bien plus, on va dire, moins dans le c'est jamais de sa faute. Tu vois, il y a des trucs un peu plus dilués où on le remet en cause et on remet en cause aussi le club. Bref, et pour finir, est-ce qu'il va manquer à la Ligue 1? Oui, il va manquer à la Ligue 1 par son rayonnement et même au PSG. Maintenant, en termes purement pour le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va manquer? Oui, un joueur comme ça manque toujours, mais je pense vraiment, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense vraiment que le PSG, si le PSG recrute correctement et construit un projet, je sais qu'on n'arrête pas de dire ça chaque année, j'ai l'impression que chaque année on dit oui, si le PSG construit un projet cohérent, je pense que le départ d'Mbappé peut être un mal pour un bien. Parce que de toute façon, on l'a vu que la relation était devenue trop toxique entre le club et le joueur. Que le joueur, finalement, via ses dernières déclarations, il n'avait pas envie d'être là. Donc, qu'il parte, c'est limite positif, je pense, pour tous les camps, en fait. Que ce soit pour le club et pour le joueur. Donc, est-ce qu'il va manquer au PSG? Finalement, j'ai envie de limite de répondre non, en tout cas sur l'aspect purement sportif. Après, sur l'aspect médiatique et même pour la Ligue 1, là, bien évidemment, il va manquer. Stéphane Guy sur Kylian Mbappé, je l'avais appelé le génie français. Je le trouve toujours français, mais très peu génie en ce moment sur le terrain et aussi dans sa communication. On a envie de lui dire détends-toi, retrouve ton naturel. Et ce qui est inquiétant surtout, c'est son niveau, parce qu'il a traversé cette finale de façon quasi clandestine. Vous voyez exactement ce que je vous expliquais un petit peu juste avant. Je trouve que depuis à peu près une semaine ou deux, depuis on va dire l'élimination face à Dortmund et la vidéo d'annonce officielle de départ de Mbappé, et c'est bizarre, je trouve les médias, ou en tout cas certains dans les médias qui avant avaient des discours complètement contraires, qui petit à petit sont en train de, je trouve, avoir des avis plus pertinents. Moins dans le on va tout faire pour trouver des excuses à Mbappé et en gros dire que c'est jamais de sa faute, c'est la faute du club, c'est la faute parce qu'il joue pas à son poste, parce que c'est la faute de ses coéquipiers, c'est la faute de Luis Enrique. Je trouve que finalement là Stéphane Guy a énormément défendu Mbappé à des moments. Là je le trouve plutôt juste dans l'analyse. En tout cas moi je pense à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que en ce moment sur le terrain c'est pas ça du tout, on n'arrête pas de le dire, son niveau est très inquiétant, qu'il a traversé la finale de Coupe de France de façon anonyme. Franchement on l'a très peu vu pour son dernier match sur le sol français, en tout cas sur le sol français en tant que joueur d'un club français, et en tant que joueur du Paris Saint-Germain, je trouve que c'est quand même très très faiblard à l'échelle d'un Kylian Mbappé. Et ouais, finalement en ce moment le génie français, on le trouve plus français que génie. Je trouve ça assez marrant comme déclaration, et on en attend mieux. Et même ouais, dans la communication, comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, entre la vidéo d'annonce, les adieux, même très récemment l'interview qu'il a eu à CNN, je pense qu'en termes de communication, Mbappé en ce moment il est en train de se perdre un peu. En tout cas moi je comprends pas tout ce qu'il déclare personnellement. Bref, vous avez bien compris, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a déclaré Stéphane Guy. On a quand même des bonnes nouvelles
Parce que j'estime que ça, c'est une bonne nouvelle. Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola au JO, c'est non. La raison, le calendrier extrêmement chargé qui attend les deux Parisiens avec le nouveau format de la Ligue des Champions, plus la Coupe du Monde des clubs et son nouveau format également. Au cours de la saison 2024-2025, le PSG veut protéger ces deux cracks. Je suis très content que les deux ne fassent pas les JO. Pas pour leur dire en gros, oui, faites pas les JO, on vous interdit, parce que les JO, ça sert à rien. J'ai pas envie de décrédibiliser la compétition. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'était l'un des deux. Tu pouvais pas enchaîner Euro et JO parce que pour moi, t'allais trop les cramer, même mentalement. Et honnêtement, je suis très content que le PSG entre guillemets les empêche de disputer les JO. Maintenant, on reste à voir si ça va être vraiment le cas. Mais si cette information est vraie, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les deux joueurs, déjà pour leur santé et pour le Paris Saint-Germain sur la saison qui va arriver. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.